Salut à toutes, c'est Jules9517, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la critique de manga de Fairy Tail. Bon, alors, avant de commencer, juste 2 secondes, un petit truc à faire. Alors, avant, j'ai joué à Clash Royale, je viens de débloquer un coffre légendaire. Il s'ouvrira demain, comme je l'ai mis à charger. Et demain, je l'ouvrirai en vidéo. Ça sera comme un petit cadeau de Noël, on va dire. Alors, on va commencer cette critique manga. C'est parti. Fairy Tail. Désolé, ça c'est mon portable. Alors, le résumé. Dans le royaume de Fiore, il existe des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Ils sont appelés les mages. Pour mieux les contrôler, des guildes ont été créées et mises sous la responsabilité du Conseil de la magie. Outre la nécessité de contrôler des mages, ce réseau a d'autres utilités. En effet, il permet de fournir un large choix de mages aux clients et de nombreuses missions aux mages par le biais de petites annonces. Parmi les nombreuses guildes, une d'entre elles fait particulièrement parler d'elle, que ce soit par les actes réalisés par les membres, mais aussi et surtout par les dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Il s'agit de Fairy Tail. Les graphismes. Désolé, ça va être là. Voilà. Les graphismes. Je trouve que dans l'anime, les graphismes sont super bien faits, bien joués. Ceux qui se sont occupés de faire les graphismes et l'anime. L'histoire. Alors, l'histoire, c'est plutôt action, aventure, comédie. Action, aventure, comédie, ouais, voilà. Alors, points positifs et points négatifs. Pour ma part, les points positifs sont les graphismes, que je viens de parler, la magie. En gros, ceux qui sont fans de magie vont adorer Fairy Tail. Ceux qui sont pas fans de magie, ils vont quand même adorer parce que la magie, c'est pas comme la magie de genre avec un chapeau tu fais apparaître un lapin dans Fairy Tail. C'est vraiment de la vraie magie, genre des trucs trop classe et tout. Dès l'épisode 1, si vous allez regarder l'anime, et bah c'est super classe. L'humour, il y a certaines scènes qui sont super drôles. Les combats, il y a certains combats qui sont grave épiques. Et en point négatif, c'est les scénarios. Comme il y a des scénarios qui sont pas trop intéressants. Enfin, il y a des arcs qui sont pas trop intéressants dans Fairy Tail. Moi, sinon, il y a des arcs principaux que j'aime. C'est l'île de Tenro. 7 ans après. J'avais bien aimé aussi. Je suis en train de vous spoiler un tout petit peu. Je suis désolée. Après, j'avais bien aimé là le truc où ils sont dans le monde où il y a plein de personnes qui se ressemblent, qui leur ressemblent et en fait ils ont la personnalité inversée et les mangas, l'arc avec les dragons et les démons. Mais sinon, il n'y avait pas trop d'arcs. Il y avait des arcs qui étaient pas du tout intéressants. Conclusion, si vous aimez la magie, enfin même si vous l'aimez pas, l'aventure, l'action, les graphismes qui sont super beaux je trouve pour l'animé, en tout cas si vous regardez l'animé, mais vous n'êtes pas obligé de regarder l'animé, vous pouvez aussi acheter le manga. Et bah je vous conseille Fairy Tail, c'était super. J'ai trouvé comme manga. Là ils sont actuellement en pause, mais vous dites pas que la pause elle va le temps que vous arrivez vers les 270e épisode, un truc comme ça, et bah ça va être long pour vous. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Enfin un commentaire aussi pour dire que voudrait que je fasse la prochaine critique de manga. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que c'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais merci à ceux qui le croiront et qui liront le manga ou le regarderont. Bon bah, bye tout le monde.